Nous te louons, notre Dieu, Père plein de bonté et de miséricorde. Si tu pouvais regarder tous nos péchés, personne ne serait sauvé. La Bible nous dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous sommes sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi. C'est pourquoi en venant au-devant de notre Dieu, nous devons être d'abord reconnaissants envers cette œuvre de la croix. L'œuvre qu'il a fait sur la croix à Golgotha, là où il était devenu péché pour que nous puissions devenir des saints. Là où le Seigneur a pris tous nos péchés pour que toi et moi, nous puissions devenir les rachetés de Dieu. Parce qu'il nous a rachetés par son sang précieux. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants envers ce Dieu-là, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, quand vous lisez les livres de Matthieu chapitre 7, verset 13, l'Écriture dit « Entrez par la porte étroite, car large est le chemin qui mène à la perdition. Beaucoup y entrent, mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Peu les trouve. » Quand tu regardes ces versets, même dans la Bible, quand vous regardez le temps de Noé, il y avait seulement 8 personnes qui étaient sauvées. Le temps de Lot, c'était 3 personnes qui étaient sauvées. Aujourd'hui, beaucoup de gens croient servir Dieu, se trouvent dans les chemins de Dieu, alors que les gens sont dans le chemin large qui mène à la perdition. Les gens ne se trouvent pas dans ce chemin-là étroite qui est resserré. Parce que aujourd'hui, prier devient quelque chose comme l'habitude. On est habitué à faire ça. Mais la crainte de Dieu, vous ne trouvez pas ça dans la vie de beaucoup de gens. La parole de Dieu aussi, vous ne trouvez pas dans la vie de beaucoup de gens. Demande à ton Dieu, Seigneur, fais-moi grâce que je puisse être sur ce chemin-là, étroite, resserré, qui mène à la vie. Que je sois sur ce chemin de la sainteté, sur ce chemin de la crainte de Dieu, sur ce chemin où nous devons nous purifier de temps à autre au moyen de la parole de Dieu. Fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons ce qui est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 13, la Bible dit « Entrez par la porte étroite, car large est le chemin qui mène à la perdition. Beaucoup y entrent, mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie, et peu qui les trouvent. » Seigneur, nous savons que pour entrer sur ce chemin, nous devons d'abord trouver grâce devant toi, notre Dieu. Et c'est un chemin de la justice, un chemin de la crainte de Dieu, un chemin de la sainteté, un chemin où on doit être à l'écoute du Saint-Esprit. Le temps que nous vivons est un temps difficile où l'ennemi vient avec de mauvaises choses. Il essaie de nous souiller, de nous envoûter. Il essaie de salir nos robes. L'Écriture nous dit que heureux ceux qui lavent leurs robes, car ils auront droit à l'arbre de vie. Seigneur notre Dieu, à travers ta parole, que ma robe soit purifiée par toi, notre Dieu. Parce que nous savons que tu es mon Seigneur qui sonde les reins, qui connaît toutes choses. Nulle créature n'est cachée devant toi, tout est nu à découvert. Quand tu me regardes, tu vois ce qui est au-dedans de mon cœur. Tu connais des fois les mauvais comportements que nous avons. Mais toi, seul qui peut nous purifier, qui peut nous laver, toi, seul qui peut faire un travail afin que nos vies soient purifiées par ton notre Dieu. L'Écriture nous dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Des fois, nous commettons des actes que nous ne comprenons pas, on se retrouve déjà sur ce chemin, l'âge qui amène à la perdition. Nous n'arrivons même pas à comprendre qu'on avait connu déjà dans les péchés. Mais qui peut nous révéler ça si ce n'est que toi, notre Dieu? Soyons nous humilier devant toi, Père Tout-Puissant, en te demandant pardon,
dans tout ce que nous avons commis comme péché, dans nos paroles, dans nos actes. Là, on a péché devant toi. Là, on a commis des actes ignobles, Père Tout-Puissant. Aie pitié de nous, Père Tout-Puissant. Toi qui es la potence des flons, le savon qui lave, qui purifie, qui enlève les rouilles. Nous venons devant de toi, Père Tout-Puissant, que tu puisses nous purifier. Quand nous regardons le livre de 1 Thessalonique, chapitre 5, verset 23, l'Écriture nous dit que votre Père céleste vous sanctifie le corps tout entier, l'âme, l'esprit, le corps, pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que l'avènement du Seigneur Jésus-Christ se trouvera dans les airs, viendra dans les airs. C'est là où nous serons enlevés. C'est là où nous irons à l'encontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pour aller à l'encontre de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons garder nos robes purifiées, Seigneur notre Dieu. Nous devons garder nos robes lavées, parce que l'Écriture nous dit, et ceux qui lavent les robes, ils auront droit à l'arbre de vie. Et nous savons aussi que sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Si nous venons devant de toi, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bien-aimé, sur ce chemin étroit, tu as besoin de la force de ton Dieu. Parce que si le Seigneur ne t'accorde pas cette force, tu n'auras pas à vaincre. Tu n'auras pas à réussir. Tu vas tomber. C'est pourquoi tu vas dire à ton Dieu, Seigneur, toi qui peux ordonner que je sois fort, que ta force se manifeste dans ma vie. Parce que sans ta force, je ne peux rien. Toi qui ordonnes que je sois puissant, selon le livre des Psaumes 68, verset 28, ordonne que je sois puissant. Ordonne que je sois fort, comme était Moïse, d'après les paroles que Étienne avait dit dans Acte 7. C'est pourquoi demande la force spirituelle pour que sur ces chemins étroits, que tu tiennes debout de temps à autre, tu m'as dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, tu restes vigilant dans ta vie. Fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi, si ces chemins étroits qui mènent à la vie, on a besoin de la crainte de Dieu au nom de Jésus-Christ. On a besoin de la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. On a besoin de la force de Dieu au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons Père Tout-Puissant, le livre des Psaumes 68, verset 28, l'Écriture nous dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant ou fort. Seigneur, mon Dieu, mon roi, ordonne que nous soyons puissants et forts pour marcher dans la sainteté, pour marcher dans la crainte de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Quand nous regardons ce qui est écrit dans la Bible, d'après les paroles qu'Étienne avait proclamées, les paroles qu'Étienne avait déclarées, vous connaissez Moïse qui était puissant en parole et en acte. Seigneur notre Dieu, laisse que je sois aussi puissant en parole et en acte pour te servir au nom de Jésus-Christ. Je sais qu'il y a de la faiblesse en nous, mais l'Écriture nous dit ce qui se fait l'Éternel, de nouvelles forces, ils prennent des vols comme des aigles, ils courent, ils marchent, ne se fatiguent point, au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, accorde-moi la force spirituelle à pouvoir vaincre les péchés. Accorde-moi la force spirituelle à pouvoir fuir les péchés. Au nom de Jésus-Christ, accorde-moi la force spirituelle à pouvoir se débarrasser de tout péché qui m'environne facilement. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, fais de moi un puissant guerrier et sois victorieux au moyen du sang de Jésus-Christ. Parce que quand nous regardons dans la Bible, c'est toi qui peux nous donner la force, la capacité, la puissance et la crainte de Dieu. C'est toi qui peux garder nos vies dans la fermeté
Parce que l'Écriture nous dit, notre capacité vient de toi, notre Dieu. Et nous-mêmes, nous sommes capables de rien. Seigneur notre Dieu, rends-nous déterminés à rester permanents sur ce chemin de la droiture, sur ce chemin de la justice, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Parce que l'Écriture nous dit, il marche sur le chemin de la sainteté, il marche sur le chemin de la droiture, il marche sur le chemin de santé, de la justice, pour donner des biens durables à ceux qui t'aiment. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous venons devant de toi, Père Tout-Puissant, parce que nous savons que sans toi, on n'a pas de force. Notre force vient de Dieu. Notre capacité vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Rends-moi si puissant dans la fermeté, restant toujours sur ce chemin étroit qui mène à la vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que ta parole puisse faire ton travail dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Que je sois à la ressemblance de mon Seigneur Jésus-Christ. Parce que toi, tu es notre Dieu. Que je puisse t'aimer de tout mon cœur. Mets cette flamme d'amour dedans de moi pour que je puisse t'aimer de temps à autre. Au nom de Jésus-Christ. Que je reste dans ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Rends-moi déterminé au nom de Jésus-Christ. Rends-moi inflexible dans ma volonté centrée sur la gloire du Seigneur. Seigneur notre Dieu, rends-moi fort et imperméable au nom de Jésus-Christ. Rends-moi fort dans le discernement pour comprendre les temps que nous sommes en train de traverser. Un temps difficile où l'Église est près d'être enlevée. Rends-moi fort, Seigneur Jésus-Christ, afin que devant toute tentation, que je puisse vaincre ça au nom de Jésus-Christ. Rends-moi si puissant, Père Tout-Puissant, afin que tout ennemi de ma âme ne pourra jamais me vaincre au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Éternel Dieu ordonne que nous soyons forts. Et notre force se trouve en Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons cette vie où il y a un combat d'ordre spirituel, l'ennemi veut nous détruire. L'ennemi veut voler nos vies. L'ennemi veut enlever tout ce que nous avons de précieux dedans de nous. Faire de nous des instruments de guerre, des instruments bien équipés pour résister au diable au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons l'humanité, quand nous regardons ce monde que nous vivons, il y a des choses bizarres qui nous arrivent. Il y a des maladies, toutes sortes de maladies qui nous attaquent. Des fois, il y a le coronavirus. Des fois aussi, il y a des cancers. Des fois aussi, il y a des hypertensions. Il y a toutes sortes de maladies qui nous combattent, Père Tout-Puissant. Des fois, il y a la digestion. Des fois, il y a des organes internes qui sont attaqués, des intestins. On a besoin de toi, notre Dieu, Père Tout-Puissant. On a besoin de ta grâce pour que tu puisses venir dans nos vies. Et toi, esprit de maladie, quel que soit ton nom, quel que soit le nom qu'on t'a appelé, cancer ou n'importe quoi, il y a un nom qui est plus puissant que toi. Et toi, esprit de cancer, tu dois te soumettre à ce nom-là, au nom de Jésus-Christ. Et toi, esprit de maladie, de coronavirus, tu dois te soumettre au nom de Jésus-Christ. Parce que nous savons que c'est le nom au-dessus de tous les noms. Le nom par lequel nous devons être sauvés. C'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, devant n'importe quelle emprise du diable, où l'ennemi s'élève contre nos vies, où l'ennemi veut nous détruire, partant des maladies de cancer, partant des maladies de coronavirus, partant des maladies d'hypertension, partant des maladies de prostate, partant des maladies liées aux globules blancs ou aux globules rouges,
Seigneur notre Dieu, tu connais qu'est-ce qui manque dans nos corps. Mais c'est toi qui es le véritable médecin. Parce que l'Écriture dit par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Nous savons que toi, tu es notre Seigneur, Yahweh Rapha, celui qui nous guérit, Père Tout-Puissant. Au moyen de ta parole, Seigneur Jésus-Christ, à travers l'œuvre que tu as fait sur la croix à Golgotha, où il y a eu des meurtrissures, c'est là où nous avons la guérison au nom de Jésus-Christ. Et vous, puissants des ténèbres, qui venez de temps à autre nous attaquer, accumulant dans nos corps des choses bizarres, accumulant dans nos corps des maladies, des virus contaminant nos femmes, nos maris, nos enfants. Nous savons que nous avons les meurtrissures de Jésus-Christ pour nous apporter la guérison au nom de Jésus-Christ. Tout problème lié à la digestion, tout problème lié à des organes internes, nous rétablissons tout ça par le sang de Jésus-Christ, au moyen des meurtrissures de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tout dysfonctionnement dans nos corps qui est tenté d'être détruit, où les corps ne fonctionnent plus bien, où on a essayé de détruire notre immunité. Ce n'est pas la puissance de la croix, par les meurtrissures de Jésus-Christ, par la parole de Dieu, parce que l'Écriture nous dit, ta parole est santé dans nos muscles au nom de Jésus-Christ. L'Écriture nous ajoute encore, lorsque vous allez me servir, je ôterai la maladie du milieu de vous au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, fortifie chaque muscle de nos corps, fortifie chaque organe qui sont tentés d'être atrophiés ou affaiblis dans nos corps, au moyen du sang de Jésus-Christ, par les meurtrissures de Jésus-Christ, que nous soyons fortifiés, guéris au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu connais n'importe quelle maladie qui nous attaque. Des fois, il y a l'infirmité, des fois, il y a l'hypertension, des fois, il y a des maux de tête, des maux de ventre. Nos sœurs ont des problèmes gynécologiques. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, le meurtrissure de Jésus-Christ va se présenter pour apporter des guérisons dans nos vies de nos femmes, de nos maris, de nos enfants, de nos frères et sœurs dans le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Tout-Puissant, toi qui es le médecin par excellence, toi qui as le pouvoir là où la médecine de ce monde ne peut plus rien, c'est là où toi tu interviens. Souvent, tu n'arrives pas les premiers, mais tu arrives les derniers dans nos vies. Des fois, quand nous sommes fatigués, quand nous sommes affaiblis, c'est là où tu te présentes, Seigneur Jésus-Christ. Là où l'ennemi a endommagé, tu viens avec la réparation, tu viens avec la guérison au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, il y a des flèches de serpents programmées dans nos corps. Il y a des incarnations de forces du mal, des parasites des ténèbres qui viennent à tout prix faire pénétrer le dépérissement dans nos corps. Seigneur, nous nous confions à toi parce que le meurtrissure de Jésus-Christ peut nous donner la guérison. Tu es Yahweh Rapha, l'Éternel qui nous guérit. Au temps où nous vivons, Père Tout-Puissant, il y a toute fréquence électromagnétique, il y a toute fréquence chimique dans nos corps qui est en train de combattre nos vies. Ce n'est que ta parole qui est vivante, qui est une épée à double tranchante, puisse se manifester au nom de Jésus-Christ. Qu'à travers le Saint-Esprit, n'importe quelle partie on va détruire dans nos corps, et la puissance de l'Esprit de vie, à travers le sang de Jésus-Christ, puisse apporter la vie au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur avait dit dans Jean 6, 53, 56, si vous buvez mon sang, vous avez la vie éternelle.
Nous savons que l'esprit de vie en Jésus-Christ, en pénétrant dedans de nous, ça neutralise l'esprit de mort. Ça neutralise n'importe quelle partie où l'ennemi est tenté d'utiliser contre nos vies. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, nous voulons voir ta main puissante agir. Seigneur notre Dieu, aujourd'hui nous vivons, quand nous regardons ce qui se passe, notre système immunitaire est détruit. Nos organes n'arrivent plus à se défendre à travers des attaques de maladies ou n'importe quelle maladie peut nous terrasser. Nous savons c'est notre Dieu. Toi qui es l'Éternel qui nous guérit de toute maladie, ta parole qui est santé au nom de Jésus-Christ, c'est ta parole qui peut faire un travail pour renforcer notre système immunitaire au nom de Jésus-Christ. Parce que le créateur de l'homme, c'est toi, Père Tout-Puissant. Tu connais tous nos défauts possibles. Tu connais l'endroit où notre système immunitaire a été détruit. Et ta parole qui est santé dans nos muscles viendra réparer toutes choses au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toutes cellules dans nos corps, toutes cellules des corps de nos femmes, de nos maris, de nos enfants, toutes cellules des corps de nos frères et sœurs qui est tenté d'être détruite, que la puissance de la croix et le maîtrise de Jésus-Christ, sans oublier le sang de Jésus-Christ, puisse apporter la vie au nom de Jésus-Christ. Parce que là où il y a l'esprit de vie, c'est là où il y a le renouvellement de toutes choses. C'est là aussi, Père Tout-Puissant, on reçoit la force, la vigueur spirituelle. Bâtir notre Seigneur au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je parle à mon système immunitaire. Je te ordonne de te réveiller par la puissance du sang de Jésus-Christ, afin de combattre toute maladie démoniaque se présentant sous forme de virus, se présentant sous forme de n'importe quoi. Même il y a des cellules rebelles. Et ces cellules rebelles sont en train de nous détruire. Mais partant de mon système immunitaire et de la parole de Dieu qui nous a créés, on aura la victoire par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. La Bible déclare, nous avons la victoire, selon Apocalypse chapitre 12, verset 11, par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toute cellule se trouvant dans mon cœur, toute cellule cancéreuse se trouvant dans mon corps, toute cellule venant avec l'hépatite se trouvant dans le corps de nos frères et sœurs dans le Seigneur, je déclare que le sang de Jésus-Christ apporte la vie et la bonne santé à nos corps au nom de Jésus-Christ. J'ordonne aux tumeurs et aux croissances invasives dans la vie de nos sœurs, dans les ovaires, dans les bassins, dans les cavités abdominales, dans nos cerveaux, ou tout endroit où nos corps ont été attaqués. Seigneur notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons la guérison et le martyre de Jésus-Christ. Et la parole de Dieu viendra réparer toutes choses dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Parce que nous nous confions à toi. Nous savons que l'œuvre qui était faite sur la croix, l'œuvre qui était faite sur la croix, c'est ce qui nous donne la guérison au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que par les merci de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Et par la parole de Dieu, nos corps vont s'aligner exactement face à ce dysfonctionnement des ténèbres. Parce qu'il y a des décrets divins. Des fois, il y a des choses qui se passent sur le plan spirituel où l'ennemi s'est infiltré. Il veut détruire notre système immunitaire. Mais nous avons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu qui nous connaît très bien. Lui, celle qui peut nous guérir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est toi qui nous donne la force
Et tu nous accordes les renouvellements que tu peux accorder en nos corps. Seigneur, viens par ta grâce, par ta bonté, par ta puissance, au nom de Jésus-Christ. Même s'il y a une maladie liée dans le monde des ténèbres, ou derrière cette maladie, il y a un esprit, nous savons que la parole de Dieu qui est une puissance, et la puissance de Dieu va neutraliser l'esprit derrière la maladie au nom de Jésus-Christ. Que toute guérison que l'ennemi veut me priver, alors que la parole de Dieu dit que le meurtrisseur de Jésus qui nous donne la guérison, toi, ennemi, qui s'oppose à ma guérison, qui vient me visiter sur le plan spirituel, en opérant sous forme des esprits, frappant mon corps de diverses maladies. Au moins du sang de Jésus que j'ai la victoire sur vous, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que ton amour puisse nous guérir au nom de Jésus-Christ. Que ta parole puisse se manifester puissamment dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Que n'importe quelle partie qui a été détruite dans nos corps soit renouvelée, reçoit la puissance de la résurrection au nom de Jésus-Christ. Que la force et la vie à la place de la mort. Parce que quand l'ennemi vient avec la mort, il commence à nous détruire lentement et sûrement. Mais quand l'esprit de vie, que le sang de Jésus-Christ vient, c'est là où ça chasse cette mort. Parce que nous savons que même en Égypte, quand l'ombre de la mort s'est présentée, chaque maison où il y avait un signe de sang, l'ombre de mort ne peut pas pénétrer au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que nos corps reçoivent la guérison au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, nous déclarons avec foi que l'œuvre qui s'est faite sur la croix à Golgotha, là où tu nous as rachetés, parce que l'Écriture nous dit que l'argent répond à tout. Cet argent qui répond à tout, ce ne sont pas des dollars, ce ne sont pas des euros, mais l'argent qui répond à tout, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ où il y a la vie de Dieu dans nos corps qui peut apporter la solution là où les médecins de ce monde n'ont plus la capacité d'agir. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, que ta parole puisse visiter nos corps du sommet de la tête jusqu'à la plante de nos pieds. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous déclarons que nos corps sont les temples du Saint-Esprit et les puissants des ténèbres ne peuvent pas venir cohabiter avec des maladies démoniaques liées au monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, avec des empoisonnements démoniaques liés au repas onirique, liés au breuvage spirituel dans nos songes. Nous neutralisons tout ça au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous savons que la résurrection d'entre les morts se trouve en toi. C'est toi qui es la résurrection. C'est toi qui peux rendre la vie à nos corps mortels. Là où déjà l'ennemi a eu l'occasion de pouvoir détruire. Et quand toi tu visites cet endroit-là, nous verrons la main de Dieu se manifester. Nous verrons la puissance de Dieu se manifester au nom de Jésus-Christ. Même s'il y a un contrat lié à une maladie avec la mort, ce n'est toi qui peux briser ce contrat par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Les contrats liés à la mort, avant le temps de Dieu, avant le programme de Dieu, ce programme est neutralisé, paralysé, au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous savons que la puissance de la résurrection neutralise, paralyse là où la mort a pu pénétrer au nom de Jésus-Christ. La victoire remportée par notre Seigneur, c'est la croix. C'est là où il a brisé l'aiguillon de la mort au nom de Jésus-Christ. Nous savons que la parole de Dieu est vie dans nos vies. Nous savons que la parole de Dieu
qui peut éloigner de nous toute mort subite selon les plans de ce monde. Parce que toi qui connais nos vies, tu connais le nombre de jours que tu avais prédestiné pour nous. C'est dans le livre des Psaumes 139, verset 16. Et si l'ennemi veut précipiter nos morts avant le temps de Dieu, c'est toi, Seigneur, qui viendra neutraliser, paralyser ces plans-là au nom de Jésus-Christ. Ce n'est quand nous regardons dans les airs, il y a toutes sortes d'épidémies, il y a des maladies qui nous attaquent. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les esprits se trouvant dans les airs. Toi qui es la tempête de Dieu, toi qui es le vent d'Orient, qui peut menacer ces esprits impurs, viens nous attaquer au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Tout va polluer l'atmosphère, à l'atmosphère où on a placé de mauvaises particules, où on a jeté des esprits de maladies. Et en inhalant ce vent-là, cette air-là, c'est là la différence des maladies pénètre dans nos corps. Mais au moins du sang de Jésus-Christ, nous avons la vie. Et par la parole de Dieu, tout structure démoniaque qui peut être détruit par ce vent-là sera restauré au nom de Jésus-Christ. Nous savons que l'Écriture nous dit ce que le Seigneur avait dit, que les portes de celui de mort ne prévaudront pas contre son Église. Seigneur notre Dieu, dans ma langue, tu avais placé le pouvoir de la mort et de la vie. Avec le pouvoir de ma langue, j'utilise le pouvoir de vie pour chasser tout esprit de mort par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Même si j'ai marché dans la vallée de l'ombre de la mort, même si j'ai marché dans la vallée de Baca, la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ va se manifester au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui avais vaincu la mort. Et les clés de la mort se trouvent entre tes mains et les clés de ce jour des morts. Tout mort organisé dans le monde de ténèbres par les agents de ténèbres pour payer les restos, pour payer une dette spirituelle. Seigneur notre Dieu, pour moi, pour ma femme, mes enfants, pour tous les enfants de Dieu, le Seigneur notre Dieu avait payé la dette sur la croix. Il a payé son sang prêché au nom de Jésus-Christ. Il a payé aussi sa chair. Et personne ne peut venir encore déclarer quelque chose dans nos vies parce que nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ. Nous marchons dans la victoire chaque jour. Seigneur notre Dieu, tout ce qui cherche à nous influencer, à nous infiltrer, nous avons besoin de la délivrance au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons la vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons la bonne santé. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la délivrance et la guérison. C'est la vie de nos frères et sœurs dans le Seigneur. Sur nos femmes, nos maris, nos enfants, nos petits-filles et petites-filles. Au nom de Jésus-Christ. Parce que nous avons été transférés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière au nom de Jésus-Christ, de la malédiction à la bénédiction au nom de Jésus-Christ, parce que Christ est offert en victime expiatoire pour nos péchés. Et nos vies sont cachées en Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et nous sommes à jamais déconnectés par l'ombre de la mort qui vient nous détruire. Au moins du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et nous nous réfugions dans la forteresse de notre Dieu. C'est là qui peut nous garder. C'est là qui peut garder nos femmes, nos maris, nos enfants. Au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui nous as rendu la vie en Jésus-Christ par ta grâce. C'est toi aussi qui nous sauve de la mort au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Toi qui es vivant, tu es mort et tu vis au siècle des siècles.
Toi qui tiens les clés de la mort, qui tiens les clés du séjour des morts, personne ne pourra confisquer la clé se trouvera entre tes mains pour m'apporter la mort subite avant le temps de Dieu. Si c'est le temps de Dieu, c'est lui-même qui va autoriser que je puisse m'en aller. Mais si c'est le temps de l'ennemi, ça sera neutralisé, vaincu par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et les contrats signés avec toutes ces maladies-là, tout contrat signé avec les cancers, pour que nous puissions mourir par tas de cancers, nous brisons ces contrats par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tout contrat signé par la maladie, avec la maladie de l'hypertension, lié à la mort, nous brisons ces contrats par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tout contrat signé avec la destruction de nos globules blancs et rouges, nous brisons ces contrats-là par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tout contrat signé avec n'importe quelle énergie se trouvant dans nos corps, détruisant la digestion, détruisant des organes internes, détruisant des intestins. Nous brisons ces contrats-là avec l'esprit de mort par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tout contrat signé avec nos muscles, avec n'importe quel organe qui a déjà commencé à s'atrophier, ces contrats avec la mort, partant de ces organes, au moins du sang de Jésus-Christ, nous neutralisons ça au nom de Jésus-Christ. N'importe maladie qui attaque nos frères et sœurs dans le Seigneur, que ce soit une maladie liée à la sorcellerie, que ce soit des maladies liées à des infirmités, que ce soit des maladies liées à l'hypertension, que ce soit des maladies liées au diabète, les contrats que vous avez signés avec la mort, nous brisons tout ça par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui es le véritable médecin, toi qui connais dans nos corps là où on a endommagé n'importe quelle cellule de nos corps, et tu as la capacité de venir avec la guérison, parce que c'est toi qui nous guéris de toutes nos maladies au nom de Jésus-Christ. Là, on a placé des flèches de serpent au nom de Jésus-Christ, parce que l'Écriture dit la prédication de la croix, c'est là où le serpent doit être écrasé. Et la postérité de la femme avait écrasé la tête du serpent. C'est pour notre Dieu Père Tout-Puissant. Cette flèche serpentin puisse quitter nos corps au nom de Jésus-Christ. Seigneur Père Tout-Puissant, s'il y a quelqu'un dans nos vies qui est tenté de soutirer nos sangs, qui est tenté de boire nos sangs, qui est tenté d'utiliser ces sangs-là dans leurs avions de ténèbres, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, que nos sangs soient mêlés par le sang de Jésus-Christ, afin que l'ennemi ne puisse plus utiliser ça dans le monde spirituel au nom de Jésus-Christ. Quel que soit tout ce que l'ennemi est tenté de faire, il n'aura pas la victoire sur nous, parce que nous le vainquons par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tout programme de ténèbres lié avec l'ombre de la mort, partant de n'importe quelle fréquence électromagnétique, nous neutralisons tout ça par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. La destruction partant au système immunitaire qui fait que nos corps n'a plus la capacité de résister à n'importe quelle épidémie. Nous renforçons notre système immunitaire par la parole de Dieu qui est initiée dans nos muscles. Et le sang de Jésus-Christ nous donne la vie. Au nom de Jésus-Christ. Tout contrat signé avec la maladie cardiaque pour nous apporter la mort, nous brisons ces contrats par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tout contrat signé par le diable avec la maladie de l'hépatique, nous brisons ces contrats par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tout contrat signé entre la mort et la maladie cancéreuse,
Nous brisons ces contrats par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur, mon Dieu, c'est lui-même qui viendra établir, qui viendra donner la bonne santé. C'est notre Dieu, il y a nos sœurs, nos frères, surtout nos sœurs, ils ont des problèmes dans des ovaires, ils ont des problèmes dans des matrices. Il y a des maladies de myome, il y a des maladies de kystes, il y a différentes sortes de maladies qui sont tentées de détruire la vie de nos sœurs dans le Seigneur. Viens avec la guérison au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il y a aussi la stérilité qui est tentée d'attaquer nos frères et sœurs dans le Seigneur, qui est tentée d'attaquer les enfants de Dieu. C'est toi, Père Tout-Puissant, qui peut donner des enfants. Parce que chez toi, ces enfants existent au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous déracinons par la foi toute structure démoniaque établie dans nos corps. Nous déracinons ça au nom de Jésus-Christ. En déracinant cette structure démoniaque satanique, il a placé sur nos têtes. Nous enlevons la matière noire interdimensionnelle. Ils ont placé à l'intérieur de nos têtes, dans nos cerveaux. Nous enlevons tout ça au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Parce que le livre de Hébreux 10, verset 19 dit, nous entrons dans les sentiers de notre Dieu Tout-Puissant, au moyen du sang de Jésus-Christ. Et par les merci de Jésus-Christ que nous sommes guéris. Par l'autorité de la parole de Dieu, que nos corps vont s'aligner, vont fonctionner exactement d'après la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que notre force spirituelle qui a été détruite soit renouvelée par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui peux nous rajeunir. Parce que quand nous regardons dans la Bible, nous sommes comme des aiglons. Et l'aigle qui s'est rajeuni, c'est l'image de notre Seigneur, notre Dieu. Parce qu'il est le grand aigle. Et quand nous sommes des aiglons, il y a des rajeunissements dans nos vies au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Viens dans nos vies pour que nous voyons ta main puissante agir. Manifeste-toi tout puissant. S'il y a un péché que l'ennemi utilise contre nous, ça peut être le péché de la duplicité. Or, quand nous regardons la duplicité de ce monde, nous regardons tous ces gens qui t'ont acclamé quand ils guérissaient, ils faisaient des miracles. Ce sont les mêmes gens-là qui avaient crié aussi que tu devais mourir, qu'on devait laisser Barnabas. Nous voyons qu'il y a la duplicité, Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, dans nos vies aussi, il y a l'esprit de la duplicité. Je t'en prie, Seigneur notre Dieu, de ma propre duplicité, je confesse ça au nom de Jésus-Christ. Que l'ennemi ne se sert pas de ça pour détruire ma vie. Que l'ennemi ne se sert pas de ça pour détruire la vie de nos enfants, de nos femmes, de nos maris. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Quand nous regardons l'esprit de la duplicité, des fois nous bénissons le Seigneur notre Dieu. Des fois nous bénissons. Des fois aussi nous maudissons nos semblables. Oh, tout ça, c'est la duplicité. Il va nous pardonner, Seigneur notre Dieu. Des fois, en public, nous rions avec les autres, mais au-dedans de nous, nous sommes en colère. Seigneur notre Dieu, enlève cette duplicité qui donne la permission à l'ennemi pour nous détruire au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, accorde-nous la grâce d'être intègre, de marcher dans la sainteté en toutes circonstances au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, on a besoin de toi parce que notre Seigneur, toi seul qui peut venir répondre à nos besoins. Quand nous regardons, Père Tout-Puissant, tu peux te manifester, Père Tout-Puissant. Oh Seigneur Jésus-Christ, toi qui es allé dans le séjour des morts, toi qui avais englouti la mort dans sa totalité, toi qui as triomphé de la mort, nous voulons voir cette victoire aussi dans nos vies au nom de Jésus-Christ.
Père Tout-Puissant, quand nous regardons les temps que nous vivons, quand nous regardons, Père Tout-Puissant, il y a la mort partout dans le monde. Il y a des guerres. Il y a des gens qui sont assoiffés de sang, qui veulent toujours boire du sang. Et quand le sang coule pour eux, c'est comme si leur autorité est en train d'augmenter. C'est toi qui peux mettre fin, c'est notre Dieu, à ce système faisant couler le sang dans plusieurs parties du monde. Il y a le sang qui coule au Congo. Il y a le sang qui coule en Ukraine. Seigneur notre Dieu, tu peux venir apporter la paix, Père Tout-Puissant. Tu peux venir arrêter tous ces chefs-là, des seigneurs de guerre-là, qui sont obligés à boire du sang de temps à autre. Et quand ils voient du sang, pour eux, leur puissance augmente. Mais toi qui peux mettre fin à ce système-là, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toi qui nous ordonnes de bénir nos ennemis, garde-nous, nous t'en prions de faire de nos prochains nos ennemis. Parce qu'à nos yeux, le véritable ennemi que nous devons combattre, c'est le diable lui-même. C'est lui qui fait toutes ces choses-là. C'est notre Dieu. Toi qui es notre Seigneur au nom de Jésus-Christ, ordonne-nous à bénir nos ennemis. Ordonne-nous à bénir nos prochains. Même ceux qui nous haïssent. Que nous puissions avoir le cœur de Dieu. Que nous puissions avoir le cœur de Jésus-Christ. Qui avait dit ce jour-là à la croix, sur la croix, Père, pardonne-leur car ils savent ce qu'ils sont en train de faire. C'est notre Dieu. Je sais qu'aujourd'hui, on a un combat avec les esprits. Mais ces esprits sont incarnés dans les vies des humains. Viens par ta puissance faire un travail dans nos vies au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Toi qui es notre Seigneur. Des fois, l'ennemi essaie de peintrer la haine au-dedans de nous. Surtout quand nous regardons les caractères des Congolais où il y a la haine. C'est toi qui peux délivrer ce peuple face à cette haine. La haine a atteint un niveau où les gens haïssent même les gens sans cause. Ce n'est toi qui peux délivrer ce peuple, c'est toi notre Dieu. Quand nous regardons Père Tout-Puissant, il y a des choses qui se passent. Il y a des assassinats, il y a des fusillades. Il y a la guerre qui bat son record. Viens Père Tout-Puissant, notre Dieu. Seigneur notre cœur, notre Dieu. Écoute nos lamentations au nom de Jésus-Christ. Quand tu étais sur la terre, en marchant, en portant la semence, l'Écriture nous dit, celui qui sème avec l'âme moissonnera avec allégresse, car ça va porter des fruits. Celui qui avait semé avec l'âme, c'était notre Seigneur Jésus-Christ. Il semait la parole de Dieu partout où il allait. Et ce n'était pas facile pour lui. Tantôt, on voulait l'arrêter. Tantôt, il était chassé. Tantôt, on l'avait poussé au bord d'un gouffre. Mais il ne pouvait pas. Tout ça, il s'est échappé parce que son temps n'était pas encore là. Toi qui t'es présenté, Père Tout-Puissant, le jour devant le tombeau de Lazare, mais tu avais pu pleurer quand même. Ce n'était pas à cause de la mort, mais c'était à cause du péché qui apporte la mort. Heureusement que tu es venu vaincre l'aiguillon de la mort par ton sang précieux au nom de Jésus-Christ. Toi qui peux sauver les opprimés, toi qui écoutes la voix de nécessité, toi qui penses nos cœurs brisés, écoute nos prières, notre Dieu. Viens par ta grâce, par ta bonté, sauve-nous, guéris-nous au nom de Jésus-Christ. Tiens-toi tout près de ceux qui sont en train de souffrir en ce moment. Toi qui étais l'homme de douleur, habité la souffrance, et ce qui aussi nous déposons nos soucis.
Parce que toi qui avais goûté la mort, toi qui avais goûté la douleur, tu étais Dieu parmi les hommes. Et en venant, tu avais pris le corps d'un humain. Tu connais au moins la souffrance d'un homme, Père Tout-Puissant. Qui peut connaître nos souffrances si ce n'est que toi, notre Dieu? Viens. Là, on a des problèmes, là, on a des maladies. Là où il n'y a pas de guérison. Là où l'ennemi, le diable a diagnostiqué déjà, les médecins ont diagnostiqué que tu ne seras jamais guéri. Mais nous regardons la croix de Jésus-Christ. Parce que c'est comme le serpent de rein que Moïse avait placé sur la perche. Quiconque avait regardé ce serpent avait la guérison. Le serpent terrestre, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. En regardant cette œuvre de la croix, même si les médecins nous ont condamnés, même si les médecins ont dit que vous n'aurez plus beaucoup de jours à vivre, mais l'œuvre de la croix va neutraliser tout ça par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui es le véritable Seigneur de paix, toi qui es le vrai roi, aie pitié de ce monde. Nous t'en prions, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié de ceux qui souffrent des ravages de la guerre en ce jour, Père Tout-Puissant. Quand nous regardons les politiciens de ce monde, ils sont devenus des messieurs, va en guerre. Ils sont assoiffés du sang. Toi, ce qui peut s'élever, Père Tout-Puissant, pour mettre terme à ce qui se passe, Père Tout-Puissant, dans les différents pays dans ce monde. Toi, ce qui peut venir, Père Tout, intervenir pour que ces assoiffés du sang qui sont en collaboration avec les multinationales, pour eux, ils ne voient que leurs intérêts. Ils ne savent pas que ce sont les âmes qui sont en train de mourir. Seigneur, viens, Père Tout-Puissant, pour défendre, Seigneur Jésus-Christ, pour intervenir, Père Tout-Puissant. Toi qui es la paix, tu peux nous apporter la paix au nom de Jésus-Christ. Seigneur, quand tu regardes dans le Congo, où il y a de cela plus de 25 ans, les sang est en train de couler, Père Tout-Puissant. Toi qui peux intervenir, Père Tout-Puissant, par ta grâce, par ta miséricorde, face à ces vats en guerre, face à ces gens qui sont assoiffés du sang, pour augmenter leur pouvoir, qu'ils puissent intervenir, Père Tout-Puissant, pour mettre fin à cette guerre au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui as toujours eu en horreur les sanguinaires, toi, Seigneur le Dieu, qui demande à ce que ces sanguinaires puissent se repentir. Mais s'ils ne veulent pas se repentir, c'est toi-même qui sais ce que tu voulais faire de eux. Parce que le jugement t'appartient. Mais aie pitié, Père Tout-Puissant. Quand nous regardons des mamans qui se lamentent, il y a des ceux-là qui ont fui leur maison. Il y a des ceux-là qui dorment à la belle étoile. Ils n'ont plus là où aller. Ils n'ont même pas quoi manger. Seigneur, viens par ta grâce. Face à tous ces méchants qui ne veulent qu'apporter la mort dans la vie de beaucoup de gens au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu as dit dans Isaïe 41, verset 10, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ce n'est que ces versets puissent m'appartenir, que ces versets puissent s'accomplir dans la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants, de mes frères et sœurs dans le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, car nous n'avons rien à craindre. Et que nos regards ne soient pas inquiets, car il est notre Dieu. C'est lui qui va nous fortifier au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui viendra nous secourir face aux multiples problèmes au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui va nous soutenir de sa droite triomphante au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Ces versets-là d'Ésaïe 41, verset 13, dit aussi, je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. C'est toi qui es le seul qui ne mange pas dans la détresse. Viens nous secourir dans nos besoins au nom de Jésus-Christ. Viens secourir tous nos frères et sœurs dans le Seigneur au nom de Jésus-Christ.
Viens secourir là où les saints sont en train de couler au nom de Jésus-Christ. Toi qui veux mettre fin à tout ça, Seigneur, tu as cette capacité-là, au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, toi qui dis dans Ésaïe 49, verset 25, voici ce que dit l'Éternel. Les captifs du guerrier lui seront enlevés. La proie du tyran va être délivrée. C'est notre Dieu. Je ferai un procès moi-même à ceux qui t'ont fait un procès. Et je te délivrerai, toi et tes enfants. C'est toi qui peux faire un procès à ceux qui nous font des procès au nom de Jésus-Christ. Si nous acquis sur le trône de la sorcellerie, sur le trône des occultistes, sur le trône des satanistes, l'Écriture nous dit, qui acquisera les idées de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui nous condamnera, qui sera été condamné à nos places, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu, toi qui es notre Seigneur, toutes les puissances des ténèbres qui nous attaquent, qui nous détruisent, qui soient comme la paille emportée par les vents, au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont irrités contre nous sombreront dans la honte au nom de Jésus-Christ. Sombreront dans le déshonneur au nom de Jésus-Christ. Et tous nos adversaires seront réduits à rien, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous venons devant de toi, Père Tout-Puissant. Nous savons que nous sommes poursuivis par les forces du mal, par les puissances des ténèbres. Seigneur, donne-nous la force de poursuivre ces agents des ténèbres qui soient menacés. Que nous exterminons ces puissances des ténèbres qui soient loin de nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, toi qui dresses une table aux yeux en face de nos ennemis, toi qui peux nous oindre d'huile parfumée, toi qui peux faire que nos coupes puissent déborder au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. En toi, j'ai mis ma confiance. En toi, nous avons placé notre confiance. Ne permets pas que nous soyons dans la honte au nom de Jésus-Christ. Que nos ennemis ne se réjouissent pas à notre sujet au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi, toi qui es ma lumière, toi qui es mon sauveur, de qui aurais-je crainte, l'Éternel, mon Dieu? Toi qui es la forteresse de ma vie, la forteresse de la vie de tous les saints, la forteresse de la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants et de mes petits-enfants. Toi qui nous protèges, de qui aurais-je peur au nom de Jésus-Christ? Toi qui es la lumière de notre salut, toi qui es le soutien de nos vies, quand les méchants s'avancent contre nous, quand les puissants des ténèbres s'avancent contre nous, voulant nous nuire, ce sont nos persécuteurs, ce sont nos oppresseurs. Ils finiront par perdre, à chanceler et à fuir loin de nous, au nom de Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, quand je regarde les livres des psaumes 28, verset 7, l'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, je me confie. Il vient à mon secours. Ainsi, mon cœur bondit de joie. Je vais le louer face à l'intervention qu'il est en train de faire dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est ma force au nom de Jésus-Christ. Il est mon bouclier au nom de Jésus-Christ. Il est mon secours au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, notre destinée se trouve entre tes mains. Délivre-nous de nos adversaires qui sont plus puissants que nous. Quand nous n'avons pas de force, Seigneur Jésus-Christ. Des fois, quand l'ennemi nous attaque à travers des maladies démoniaques, des fois, quand l'ennemi nous attaque avec différentes sortes de virus, là où nous n'avons pas la force, Seigneur, c'est toi qui es notre force. Viens pour nous délivrer au nom de Jésus-Christ. Toi qui es un abri pour moi. Toi qui nous gardes dans des dangers. Seigneur notre Dieu, toi qui viens avec les chants de la délivrance, toi qui peux nous sauver au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu,
Quand nous regardons ceux qui nous accusent, ceux qui nous combattent, ceux qui viennent toujours nous détruire, surtout ces sœurs des puissants des ténèbres, face à ces démons-là, Père Tout-Puissant, sois un feu dévorant pour anéantir leurs œuvres au nom de Jésus-Christ. Sois la verge de fer pour frapper ces puissants des ténèbres au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. C'est toi qui peux nous rendre heureux sur la terre. Ne nous livre pas, Seigneur Jésus-Christ, au bon plaisir de nos ennemis au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui nous délivres de tous nos ennemis. C'est toi qui couvre de honte ceux qui nous haïssent au nom de Jésus-Christ. Nous nous confions à ta parole, Père Tout-Puissant. Nous savons que ta parole ne ment point, Seigneur Jésus-Christ. Et tu es derrière ta parole pour accomplir toutes choses. Seigneur notre Dieu, nous nous confions en toi. Nous ne craignons rien que peuvent nous faire les hommes. Au nom de Jésus-Christ. Avec toi, notre Dieu, nous ferons des exploits, des exploits. Nos ennemis seront écrasés au nom de Jésus-Christ. Toi qui es notre refuge, toi qui es notre forteresse, dans la détresse, dans les difficultés, nous voulons voir ta main puissante agir au nom de Jésus-Christ. Toi, c'est qui peut nous délivrer des filets de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Toi qui peux nous couvrir de tes plumes. En sécurité sous tes ailes, nous serons protégés par toi, notre Dieu. Car ta fidélité est un bouclier pour toutes tes saintes, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous ne craignons pas la terreur de la nuit. Nous ne craignons pas la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Nous ne craignons pas ça, au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, toi qui es le refuge des saints, toi qui es notre haut abri. Seigneur, ne permet pas que les fleurs atteignent nos maisons, les calamités atteignent nos maisons, nos femmes, nos maris, nos enfants. Ordonne à tes anges pour nous garder, pour nous protéger sur les chemins, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, en ton nom, au nom de Jésus-Christ, nous savons que ton nom est une tour forte où nous nous réfugions là-bas, au nom de Jésus-Christ. Toi qui es notre secours, toi qui es le secours des gens dans la détresse, ceux qui ont placé en toi leur confiance ne seront jamais confiés au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu qui peut nous délivrer de nos ennemis qui sont plus forts que nous au nom de Jésus-Christ. Parce qu'en toi, nous n'allons pas vaincre. Toi qui es notre Seigneur, Père Tout-Puissant, l'Éternel est ma force. L'Éternel est ma victoire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui cherchent à nous troubler, ils seront troublés par notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Ceux qui nous attaquent, ils seront attaqués par notre Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Viens par ta puissance. Augmente la force spirituelle dans nos vies. Parce que les livres d'Ésaïe 40, verset 29 à 31. Ésaïe 40, 29 à 31. La Bible nous dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est épuisé. Les jeunes gens se lassent et s'épuisent. Même des robustes gaillards tombent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent des vols comme des aigles. Ils courent, ils marchent, ne se fatiguent point. Seigneur notre Dieu, augmente notre force spirituelle pour entrer dans la résistance au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous savons que toi qui es le médiateur de la nouvelle alliance, le médiateur de la nouvelle alliance est du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Seigneur notre Dieu, toi qui es le garant d'une nouvelle alliance, qui est plus excellente, selon Hébreux 7, verset 22, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous voulons vivre les effets de la nouvelle alliance
que toi tu avais fait pour nous, Père Tout-Puissant. En fait que partant de cette alliance, ça va briser toutes les mauvaises alliances qui nous contrôlent au nom de Jésus-Christ. Seigneur, des fois, nous sommes contrôlés par les alliances maléfiques démoniaques. Par le sang de Jésus-Christ, nous annulons, nous effaçons toute alliance maléfique qui entaille la beauté de nos frères et sœurs, qui entaille nos bénédictions. Nous brisons ces alliances par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui connais toutes choses. Toi qui peux effacer, qui peut annuler toute alliance maléfique qui couvre nos talents. Ces alliances maléfiques couvrant nos talents soient annulées, effacées par le sang de Jésus-Christ. Parce que derrière ces alliances maléfiques couvrant nos talents, il y a des couvertures de mauvaises entités. Il y a des nuages sombres. C'est ce qui fait que nous ne pouvons pas progresser. Nous brisons ces alliances au moins du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toi, alliance maléfique qui s'oppose à la beauté de nos sœurs, qui s'oppose au talent de nos frères, nous annulons, effacer tout ça par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous révoquons toute alliance maléfique qui couvre nos capacités, qui couvre nos compétences, qui couvre les compétences de nos enfants. Nous révoquons tout ça par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toute alliance maléfique qui nous rend incapables de réclamer nos biens spirituels, ces alliances maléfiques qui nous contrôlent, nous nous effaçons, nous annulons ces alliances par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toutes les mauvaises alliances qui dispersent, qui engloutissent et qui dilapident mes richesses, qui gaspillent mon potentiel et qui étouffent mes aptitudes, je brise, je détruis ces alliances par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toutes les alliances maléfiques de la haine et des échecs dans ma vie et dans ma famille soient annulées, effacées par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toute alliance maléfique qui empêche mon élévation, qui empêche ma croissance, qui empêche ma réussite, je viens contre toi. Tu sois fondu par le feu du fondeur. Tu sois brisé, annulé par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Vous, alliances maléfiques, qui défient ma vie, qui veulent toujours avorter les bonnes choses dans ma vie, dans ma famille, dans la vie de mes enfants, de ma femme, de mon mari, de mes frères et sœurs dans le Seigneur. Soyez neutralisés, paralysés par le sang de Jésus-Christ. Soyez annulés par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur me dit, mon roi, je rends nul et sans effet toute alliance mauvaise qui amène mes amis, mes collègues, mes connaissances, mes relations, mes voisins à me rejeter soudainement. J'annule ça par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toute mauvaise alliance qui me pousse à offenser, c'est que je ne suis pas supposé à offenser. J'ai pris ces alliances par le sang de Jésus-Christ. Toute mauvaise alliance qui me maudit, qui prononce des malédictions contre moi, contre ma famille. J'ai pris ces alliances par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toute alliance qui amène la malédiction dans la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants, les enfants de Dieu avec qui nous prions ensemble. Nous brisons ces alliances par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toute mauvaise alliance établissant de mauvais partenaires sur le plan spirituel,
Nous brisons ces alliances par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je révoque par le sang de Jésus-Christ, j'efface toute alliance mauvaise qui permet aux démons d'établir des marques, des emblèmes, des symboles maléfiques sur nos corps, sur nos esprits, sur nos âmes, par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toute mauvaise alliance qui permet aux démons de s'asseoir dans nos vies, nous brisons ces alliances par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Que ce soit n'importe quelle personne qui t'a donné la permission, j'enlève cette permission entre tes mains, au moins du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Vous, alliance maléfique, mauvaise alliance, qui a apporté dans ma vie les maux de tête, qui a apporté dans ma vie la tristesse, qui a apporté dans ma vie la souffrance, qui a apporté dans ma vie la douleur, qui a apporté dans ma vie différentes sortes de maladies. Je rejette et je révoque ces alliances au moins du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toute mauvaise alliance qui travaille dans ma vie à cause des choses impures touchées par moi ou par quiconque de toute génération de ma famille, ces alliances soient brisées par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Vous, alliances maléfiques, qui êtes la source de mauvais rêves, vous, alliances mauvaises, qui êtes à la source de mes mauvais rêves, je révoque ces alliances par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Vos alliances maléfiques démoniaques qui permettaient aux démons d'introduire des problèmes dans ma vie à travers des rêves, je brise ces alliances par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Vos alliances mauvaises qui permettaient aux démons d'introduire des empoisonnements dans les songes à travers des repas, à travers de la boisson, en réalité qui sont des empoisonnements. Je prie ces mauvaises alliances par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toute alliance maléfique qui produit l'aveuglement spirituel, je brise, je détruis ces alliances par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toute alliance mauvaise, toute alliance maléfique qui empêche l'œuvre de mes mains de prospérer, j'annule, j'efface ça par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toutes les alliances mauvaises qui établissent un voile démoniaque sur ma vision, sur ma vie spirituelle, sur ma compréhension, sur mon raisonnement, je brise ces alliances par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toutes les alliances établies dans la famille de mon père, établies dans la famille de ma mère, qu'on utilise sur le plan légal à travers les esprits familiers, je prie ces alliances par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je brise les alliances conscientes et inconscientes dans ma vie, dans la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants, de mes petits-fils et petits-fils, par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toute mauvaise alliance négative qui négocie avec mes percées soit brisée par le sang de Jésus-Christ et par le feu dévorant, au nom de Jésus-Christ. Je refuse de prendre part à toute mauvaise alliance opérant dans l'inconscience parce que je suis né dans cette famille-là, au nom de Jésus-Christ. Je renonce et je rejette. Je brise toute alliance maléfique, héritée et attachée à ma destinée, à travers ma lignée familiale, par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ.
Seigneur notre Dieu, je brise et me libère de toute alliance de stagnation au nom de Jésus-Christ. Que toute alliance héritée de mes parents qui résiste à mon progrès soit brisée, soit attaquée par la puissance de la croix de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu connais mon corps. Tu connais le sang que moi je porte. Peut-être il y a des alliances tissées à travers nos ancêtres. Ils ont signé des paroles, prononcé des paroles en rapport avec nos sangs. Je nettoie et purifie mon corps de tout ce qui peut affecter ma vie, ma santé, mes avoirs liés à des alliances des ancêtres au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, il y a la sorcellerie du sang. La sorcellerie du sang qui bat son record. Ou malgré que les gens n'ont pas la sorcellerie consciente, mais le sang qu'ils portent, c'est le sang d'un ancêtre qui était un sorcier. Il avait signé un pacte, une alliance dans la sorcellerie. C'est pourquoi tout ce que nous avons, ça doit être dans le monde des ténèbres. Je brise, j'annule cette alliance de la sorcellerie du sang par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toute alliance mauvaise, mais liée à mon passé, soit brisée par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, lève-toi et anéantis toute alliance qui ôte l'essence de ma vie, qui rend ma vie futile. Je brise, j'annule ces alliances par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toute alliance qui combat ma gloire, toute alliance, mauvaise alliance qui me combat, qui fait que je sois toujours combattu, je brise ces alliances par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je me dissocie de toute alliance maléfique d'association qui affecte ma vie par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Tout ce que l'ennemi a déposé dans mon corps, tout ce que l'ennemi a déposé dans mon ventre, tout ce que l'ennemi a déposé dans mes intestins, dans mon estomac, tout ce que l'ennemi a déposé n'importe quel endroit dans mon corps, à travers les alliances négatives, à partir d'aujourd'hui, le feu du fondé va détruire tout ça au nom de Jésus-Christ. Le feu du fondé va neutraliser, il faut consumer tout ça au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toi, ce qui peut visiter mon corps, là, ils ont placé des alliances qui sont cachées et les démons opèrent à travers ces alliances. Je prie, je détruis ces alliances par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, la puissance de Dieu puisse se manifester pour me faire sortir des cages de toute alliance maléfique. Au nom de Jésus-Christ, toute prison démoniaque à travers les alliances multiples, je me détache de ces emprisonnements par le feu dévorant au nom de Jésus-Christ, par les tremblements de terre liés aux alliances des emprisonnements des ténèbres. Recevez le tremblement de terre au nom de Jésus-Christ. Toute alliance ancestrale qui limite mon succès, je prie ces alliances par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je me dégage totalement de toute forme de pacte, de toute forme d'agrément ou d'alliance maléfique utilisée contre mon gré, utilisée contre ma volonté. Je me dégage de ça au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je me déracine, je me libère, je sors de tout endroit où j'avais été planté et attaché à travers les alliances maléfiques.
Je me déracine de là. Au nom de Jésus-Christ. Ces alliances qui font que je me retrouve dans les songes, là où j'ai grandi, là où j'ai vécu. Je me sépare de ces alliances-là, au moins du sang de Jésus-Christ. Je me déracine de ces alliances par le sang de Jésus-Christ. Je me libère de ces alliances par le sang de Jésus-Christ. Tout endroit qu'on m'a planté, que je vais rester dans cet endroit-là, je me détache par le tremblement de terre au nom de Jésus-Christ. Et tous les esprits démoniaques attachés à ces alliances, soyez menacés par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Que toutes mes prières où l'ennemi veut résister à ça, que ma prière soit comme une fumée de Dieu, comme de l'encens du soir, pour monter jusqu'au trône de Dieu, que j'ai la réponse au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toute contamination de mauvaises alliances se trouvant dans mon corps, dans mon système sanguin, dans le système sanguin de ma femme, de mon mari, de mes enfants, que cette contamination sort de là, au moins du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Toutes les lois maléfiques démoniaques fonctionnant dans la lignée familiale, la loi d'esprit de vie en Jésus-Christ, va m'affranchir de la loi du péché de la mort, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons, il y a des assassins engagés pour éteindre ma destinée. Ceux qui poursuivent leurs mandataires. Seigneur notre Dieu, ces assassins engagés pour éteindre ma destinée, ils sont menacés par les anges de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toute ma destinée qu'ils ont enfoncée dans ces trous, qu'ils ont enterré dans ces trous, que ça reçoit la prière de la résurrection. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que tout pouvoir maléfique, démoniaque, qui essaie de changer ma destinée dans le monde satanique, que ce pouvoir soit bombardé, attaqué par les charbons ardents au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, j'ai été prédestiné pour accomplir les bonnes œuvres de mon Dieu, de mon Père Céleste, et j'accomplirai ces bonnes œuvres au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que je sois cet instrument que toi tu vas utiliser pour apporter une réponse aux cris des millions de personnes sur la terre, au nom de Jésus-Christ. Si tu m'utilises pour apporter une réponse aux cris des millions de personnes sur la terre, ce sera pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, j'accomplirai ma destinée sur la terre des vivants, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Que l'éclat de mon étoile soit flamboyante, soit éclatante, au nom de Jésus-Christ. Que mon étoile puisse briller. Parce que l'Écriture dit, ceux qui annonceraient la bonne nouvelle, ils seront comme des étoiles. Et ça va commencer à briller au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Tout esprit de vagabondage spirituel, l'alliance se trouvant entre toi et moi est brisée par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Tout ce qui se passe sur le plan spirituel dans ma vie, je viens de traiter paralyse, tout ça, par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, toute relation du passé qui lie ma vie à n'importe quelle personne que je ne reconnais plus ou qui se présente encore dans ma vie,
Je brise ces alliances. Je détruis cette relation par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Je me dégage totalement de toute forme de pacte, d'agrément ou d'alliance maléfique par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu que tous les esprits démoniaques attachés à ces alliances maléfiques soient neutralisés, paralysés par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Toute contamination des ténèbres, toute contamination des puissances des ténèbres, opérant à travers des maladies démoniaques, je neutralise et paralyse cette contamination par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je me déclare libre par la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Parce que le livre de Jean 8, 36 dit ceci. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est pourquoi dans Galates 5, verset 1er, c'est pour la liberté que Christ nous a appelés. Nous ne sommes plus des esclaves. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Tout joug de servitude attaché à ces anciennes alliances soit brisé par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Toi qui es le médiateur de la nouvelle alliance, du sang de l'aspersion qui parle mieux que ceux d'Abel, je serai justifié par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'aurai la victoire par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, l'ennemi ne pourra jamais nous vaincre par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand je regarde là où ces agents de terre se rassemblent, les esprits impurs, les démons de terre se rassemblent, se trouvent dans des rivières, se trouvent au village, se trouvent dans des écoles, se trouvent dans la forêt, dans des brousses, en se rassemblant, en citant mon nom, ils verront le tonnerre de Dieu apparaître au nom de Jésus-Christ. Le tonnerre de Dieu va les disperser au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, je me confie à toi. Je sais que tu vas accomplir toutes choses, Père Tout-Puissant. Quel que soit ce programme démoniaque où l'ennemi est d'avoir le dessus sur moi, à partir d'aujourd'hui, l'opération de cet ennemi échoue au nom de Jésus-Christ. Que ce soit une alliance ancestrale qui me limite, je serai délimité par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, s'il y a une partie de mon corps où ils ont tissé l'alliance avec cette partie de mon corps, je me détache de ces alliances, je détache de cette partie de mon corps par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et je récupère tout ce que ces alliances m'ont pu voler. Je récupère ça par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je nettoie toute alliance de sang existant dans ma lignée familiale par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je me délibère de toute malédiction attachée aux alliances maléfiques par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens par ta puissance, viens par ta grâce, par ta bonté, afin que nous soyons libérés par le sang de la nouvelle alliance au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je sais que nous recevons l'autorité et le pouvoir pour disqualifier tout droit venant des alliances multiples au moyen du sang de Jésus-Christ. Et toi, mon ennemi opérant en silence, je ferme ta bouche au moyen du sang de Jésus-Christ. Je te donne la personne de foi de quitter mon corps au nom de Jésus-Christ. Quelle soit n'importe quelle alliance qui a été faite dans l'inconscience, à travers les opérations de la sorcellerie, à travers des opérations maléfiques qu'ils ont fait des serments dans des mondes de ténèbres. Je me détache de ces alliances par le sang de Jésus-Christ
au nom de Jésus-Christ. Tout esprit démoniaque s'attacher à mon corps, vouloir rester permanent, tu es foudroyé, attaqué par le charbon de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Tu es menacé par la tempête de Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Les alliances de l'environnement opérant dans la vie de Charlotte, opérant dans la ville, dans nos quartiers. Nous brisons ces alliances par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Toute alliance démoniaque faisant des bruits contre moi. On a placé un homme fort, on a placé une femme forte qui s'est assise à côté de moi, qui m'accompagne de temps à autre. À partir d'aujourd'hui, je ne serai jamais accompagné par un esprit démoniaque au nom de Jésus-Christ. Même dans mes songes, je ne serai jamais accompagné par un démon, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. J'entre dans ma percée financière. Je réclame mes bénédictions maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Je proclame que la grâce et la faveur de Dieu s'ouvrent sur moi. Que toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui a pris mon argent, il a placé ça dans une mauvaise chaudière qui est en train de bouillir. Il est en train de prononcer des paroles pour que je n'ai plus l'argent. À partir d'aujourd'hui, j'attaque ces marmites démoniaques de mauvaise chaudière au nom de Jésus-Christ. Je détruis cette marmite démoniaque par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. Je neutralise, je paralyse les écailles de ténèbres au nom de Jésus-Christ. Les voiles de ténèbres soient ôtés de nos vies au nom de Jésus-Christ. Tout esprit d'empreinte, je mets fin à ton opération. Tu dois être chassé loin de moi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu vas me libérer de ces dettes. Tu feras que je puisse payer ces dettes-là. Tu feras que tu puisses me donner de l'argent pour que je commence à prêter et non à emprunter au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi, viens par ta puissance face à toute puissance qui m'embrouille, qui me trouble, qui combat tout ce que moi j'entreprends, qui soit attaqué par les anges de Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, qui soit menacé. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous venons devant de toi, Père, notre Seigneur. Fais ton travail dans nos vies. Tout ce que l'ennemi a récupéré, à partir de maintenant, nous récupérons ça au nom de Jésus-Christ. Nous récupérons ça au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toute limitation dans nos vies, tout retardement des bonnes choses, nous anéantissons sur ça par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je me lève pour rompre toute limitation de ma vie au nom de Jésus-Christ. J'enlève ces cercles autour de moi où ils ont limité les montants que je dois atteindre. J'enlève ces cercles par le sang de Jésus-Christ. Ces cercles seront repoussés loin de moi au nom de Jésus-Christ. J'anéantis tout retard de ma vie, de la bénédiction que je devais prendre en ce moment. Vous êtes en train de retarder ça dans les jours à venir. Seigneur, je récupère cette bénédiction au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, toi qui étais mort sur la croix à Golgotha, toi qui viens nous libérer des oppressions sataniques, toi qui avais dit tout est accompli, nous savons qu'à partir d'aujourd'hui, les combats des esprits impurs, ça t'appartient. Je verrai la main de Dieu Tout-Puissant agir dans ma vie, dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie de ma femme, de nos frères et sœurs dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes petits-enfants. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur notre Dieu, que toute feuille diabolique qui condamne ma vie dans la souffrance, à partir de maintenant, prend feu au nom de Jésus-Christ. Que toute écriture placée dans un livre comme feuille diabolique qui condamne ma vie dans la souffrance, j'allume ce feu pour te consumer, pour te calcimer. Au nom de Jésus-Christ, cette feuille soit consumée, cette feuille soit détruite. Au nom de Jésus-Christ, toute marmite de mauvaise chaudière qui contrôle mes déplacements, qui empêche mon élévation, qui combat mes banques, toute marmite d'associés qui contrôle mes déplacements, empêchant mon élévation, soit brisée, casse-toi par le feu dévorant. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, tout objet qui détient mes empreintes digitales, tout lieu qui détient mes empreintes digitales pour me maintenir dans les pleurs, pour me maintenir dans les misères, cet objet puisse prendre le feu au nom de Jésus-Christ, puisse être consumé en intégrité au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout lieu où on a placé mes cheveux, on a placé mes ongles coupés, qui sont utilisés dans les rituels magiques. À partir de maintenant, prends feu et sois consumé par le feu dévorant au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu que tout lieu qui a condamné mon sang au malheur reçoit la poudre et l'éternel de Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Tous les agents des ténèbres qui étaient des témoins dans les mariages, sur les plans spirituels, où les jours où je prenais ma femme en mariage, où les jours où on prenait ma fille en mariage, et que s'il y a des témoins démoniaques qui sont des esprits, vous êtes foudroyés, bombardés, menacés, loin de notre mariage, au nom de Jésus-Christ. Que toute montagne invisible, toute montagne de nuit invisible, devant mon élévation, soit taillée, soit aplanie par la puissance de la croix, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Je casse tout cercueil maléfique qui enferme mes compétences, qui enferme mes capacités. Je proclame la lumière de Dieu Tout-Puissant et je brise ce cercueil démoniaque, empêchant mes compétences, empêchant mes capacités, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je mets en feu tout voile de camouflage qui empêche que je détecte par les anges de ma vie, ma destinée. Je brûle ces voiles-là par le feu dévorant au nom de Jésus-Christ. Je sors du contrôle de tout hôtel de servitude familiale par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Je mets en feu toute forêt mystique, toute forêt démoniaque qui tient mon étoile et mon élévation dans le monde spirituel. Je mets le feu de Dieu, je brise ça en cendres au nom de Jésus. Toute rivière, on a placé des sirènes faisant des bruits contre moi. À partir je me détache de vous par le feu dévorant au nom de Jésus-Christ. L'opération de ces sirènes va échouer totalement et lamentablement au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas partenaire d'une femme esprit ou d'un mari esprit dans le monde des ténèbres parce que mon mari personnel qui est Jésus-Christ, il m'a racheté par son sang précieux au nom de Jésus-Christ. Que tout puissant des ténèbres opère à travers des rêves, venant voler des rêves, venant détruire nos rêves,
Au nom puissant de Jésus-Christ, nous anéantissons ces forces-là. Au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, que toute présence invisible des agents sataniques dans nos lieux de travail, dans ma maison, dans n'importe quelle partie où je pars de temps à autre, que cette présence maléfique des gens de ténèbres soit menacée par les charbons ardents au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, tu connais toutes choses, toute photo, tout objet de décoration, toute image de moi, tout rideau, tout vêtement dans ma maison qui tient encore les reins de Satan, soit consumé par le feu dévorant au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Tout ce qui m'appartient, habits, étoffe d'habits, mes oncles, mes cheveux, là où j'ai été pétiné, on a placé ça dans un débotoir démoniaque. Seigneur, que le feu dévorant consume le tout. Au nom de Jésus-Christ, j'efface mon image sur les autels démoniaques, sataniques, sorcelleries. Au nom de Jésus-Christ, j'efface mon image dans les hôtels d'incantation démoniaque au nom de Jésus-Christ. Je consume sur ma vie toute image d'échec, toute image de pauvreté, toute image de rejet que Satan m'a attribué. À partir d'aujourd'hui, je reçois la perfection et la gloire céleste du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Toute main invisible, sémant des mauvaises choses dans nos vies, volant des bonnes choses dans nos vies, enlevant nos documents dans nos vies. À partir d'aujourd'hui, que cette main démoniaque soit consumée, soit calcinée par le feu dévorant au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. À partir d'aujourd'hui, je ne suis pas permanent, je ne suis pas partenaire d'un mariage invisible, ni de nuit, parce que j'ai été racheté par le sang de Jésus-Christ. Que toute force invisible qui s'introduit dans mes rêves soit neutralisée, paralysée par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Que toute main invisible qui échange mes bénédictions, qui vole ma bénédiction, soit coupée et rompue par le nom de Jésus-Christ. Que toute présence invisible des agents sataniques dans ma maison, dans mon lieu de travail, partout où je pars, dans mon entourage, soit chassée par les vents d'Orient, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Que toute photo, que tout objet de décoration, image, de rideaux, de vêtements dans ma vie, de vêtements dans ma maison, qui maintient les reins de Satan, soit consumé tout ça, au nom de Jésus-Christ. C'est mon Dieu, mon roi, que toute chaîne sur mon corps, sur le plan spirituel, que tout bracelet, tout boucle d'oreille, tout instrument utilisé par les démons, se trouve encore sur mon corps. À partir d'aujourd'hui, je brûle ça par le feu dévorant, au nom de Jésus-Christ, par le feu du fondeur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens par ta puissance, par ta force, pour enlever les dépotoirs, les suies, les plantations démoniaques, se trouver dedans de moi, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que ta puissance, ta main, puisse agir au nom de Jésus-Christ. Que l'ennemi soit vaincu par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que la foudre de Dieu, que la foudre de Dieu, le tonnerre de Dieu, puisse aller visiter toute structure démoniaque qui est tenté de mettre des bruits contre nous, au nom de Jésus-Christ. Que le tonnerre de Dieu puisse foudroyer toute structure démoniaque, faisant des complots contre nous, par le feu dévorant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tout arbre d'échec opérant dans ma ligne familiale,
Que cette table soit détruite, soit brisée. Au nom de Jésus-Christ, je brise, je détruis, j'ôte les voiles mystiques, les masques sataniques, soient ôtés au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Viens par ta puissance pour manifester ta force. Tout esprit opérant dans la vie des enfants de Dieu, dans le célibat, dans l'incapacité à être stable, dans une relation amoureuse, malgré des efforts et des sacrifices, tout esprit de rejet, d'abandon, tout esprit d'humiliation, tout esprit qui veut tout saboter, tout ce que nous voulons faire, soit menacé, attaqué par les anges de Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu que toute force du mal, créant l'instabilité, créant la confusion, créant les troubles dans les foyers, venant avec des problèmes de discussion interminables, venant avec des querelles, venant avec des manques d'affection. À partir d'aujourd'hui, je menace foudroie ce système démoniaque au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Viens par ta force, tu es notre Seigneur. Manifeste-toi puissamment au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Parce que tu es notre Seigneur. Manifeste-toi, tu es notre Dieu. Nous voulons voir ta puissance agir. Tu es notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur.